Bienvenue à ce journal dominical. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous savoir nombreux pour nous suivre. Bienvenue à cette édition. Nous allons prendre le sommaire de ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo s'approchent du mondial Qatar 2022. Les protégés de Hector Cooper ont battu les écureuils du Bénin sur un score de 2-0 au stade de Martyrs de Kinshasa. La qualification se jouera en mars 2022 lors de matchs de la double confrontation. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Nous aurons un intervenant, il s'agit de Patrick Borel-Mukendi, les journalistes à la rédaction ici d'Antena. Avec lui, nous allons parler de l'actualité sportive. Vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo ont eu raison cet après-midi sur les écureuils du Bénin. Bonsoir Borel. Bonsoir Sylvie Fortuné Mboula. La victoire, ça a été? Ça a été, et surtout, on était vraiment dans un embarras de choix où il fallait seulement gagner. Et on a vu les léopards faire le travail, et surtout que le Bénin a développé un bon jeu où il est avec 10 points. Mais aujourd'hui, le RD Congo a fait l'essentiel, et surtout devant le chef de l'État congolais. C'était vraiment le plaisir de battre les écureuils du Bénin. Justement, en parlant de cette victoire, vous l'avez suivi, les léopards de la République démocratique du Congo s'approchent de Qatar 2022 après cette précieuse victoire concédée face aux écureuils du Bénin. C'est dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. Les léopards sont qualifiés pour le barrage. Le match de la double confrontation aura lieu en mars 2022. Nous vous proposons de suivre le résumé de cette rencontre. Et voilà, après cette précieuse victoire des léopards de la RDC face aux écureuils du Bénin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était sur place au stade de Martyrs de Kinshasa, a félicité donc le joueur au vestiaire. Suivez ses propos. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Pour l'acquis, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Honneur, Et hier, samedi 13 novembre 2021, le chef de l'État avait visité les léopards là où ils étaient donc logés. Il les avait encouragés à rééditer l'exploit de Dar es Salaam. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Indéfectible, un reconfort moral au nom de toute une nation, c'est le sens de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès des léopards à la veille du match RDC-Bénin, comptant pour la dernière journée des qualifications pour le mondial Qatar 2022. La démarche du président de la République est un encouragement à l'équipe nationale de son pays logé à Kempinski Hotel. Dans une brève adresse en français et en lingala, le président de la République a tout d'abord félicité les fauves congolais après leur exploit de jeudi dernier face à l'équipe tanzanienne, une large victoire qui mérite des éloges du garant de la nation. Le pays était à l'arrêt jeudi dernier, et même nous qui étions dans nos activités, on avait toujours une oreille attentive sur ce qui se passait à Dar es Salaam. Et grande fut ma joie lorsque, au sortir d'une réunion, le protocole m'annonça votre victoire, 3-0. Vous vous imaginez, à l'extérieur. Et j'ai regardé ce match jeudi soir, je l'ai encore regardé vendredi soir, hier donc. Et j'ai vu vraiment que vous êtes une grande équipe. Vous avez joué comme si vous étiez à domicile. J'étais impressionné par cette maturité, cette maîtrise que vous aviez. Franchement, je veux que ça continue. Et à quelques heures du match décisif qui opposera les poulains de Hector Cooper aux éperviers du Bénin, le président de la République a invité le 11 national à rééditer l'exploit ce dimanche 15 novembre au stade des Martyrs. Cela fait 47 ans que notre pays n'a plus été qualifié pour la Coupe du Monde. Vous avez donc le devoir historique de ramener la République démocratique du Congo au Qatar, a dit le chef de l'État.
Et en cas de qualification, je promets de vous décorer comme l'avait fait le maréchal Mobutu à vos aînés de la génération 74, a affirmé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Léopard. Vous devez continuer avec cet état d'esprit. Vous étiez solidaires, tous unis, comme un seul homme, et ça doit continuer. C'est ça votre point fort. Vous ne devez absolument pas le laisser tomber. Je sais que maintenant, la pression va s'accentuer sur vous, je le sais. Mais ne cédez pas à la pression, restez concentrés. Comme vous avez fait en Tanzanie, vous jouez complètement libéré sur vos propres valeurs, sur ce que vous savez faire. Vous en avez de la valeur. Donc, jouez sereinement. Tout le peuple est derrière vous, il sera derrière vous. Pour nous, Congolais, ce sera la deuxième fois que nous réussirons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et imaginez-vous qu'il y a au moins 2 générations qui n'ont pas vécu la qualification de notre pays à la Coupe du Monde. Il y a des jeunes gens comme vous qui sont nés, qui ont grandi, qui ont atteint l'âge majeur et qui n'ont jamais vu la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Et pourtant, elle se déroule tous les 4 ans. Donc imaginez ce que vous allez devenir pour les jeunes de ce pays, pour toute la population même d'ailleurs, de véritables héros. Et juste après le dîner, le chef de l'État a eu un aparté d'une dizaine de minutes avec les joueurs exclusivement. Même si rien n'a filtré de ce face-à-face, mais le volume des applaudissements frénétiques qui ont transpercé le mur de l'hôtel du Fleuve laisse croire que d'importants gestes ont été posés en faveur des léopards. Il s'y est de rappeler que le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et celui des Sports ont accompagné le chef de l'État dans cette séance de réarmement moral. Jamais la République démocratique du Congo n'a été si proche d'une qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais ont donc l'obligation de battre les Béninois au stade des Martyrs de Kinshasa. Le reste sera joué dans une double confrontation. Et voilà, cela a été fait. Patrick Borel, bonsoir encore. Bonsoir, Sylvie Fortuné. Avec la victoire des Léopards de ce soir, on peut dire que la RDC s'y rapproche de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'on peut affirmer que le plus difficile est passé ou bien le plus difficile est à venir? Le plus difficile reste à venir. Quand on sait très bien, là, ça sera une double confrontation face à une, je dirais, l'une des énians terribles du football africain, parce que ça sera pas facile. Et surtout, il faut dire, dans ces groupes J, l'AR des Congo a croisé tour à tour la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin. Mais là, ça sera une grosse pointure. Il faut noter qu'il y aura un match difficile et surtout que ça sera face aux nations déjà habituées à jouer la Coupe du Monde. Mais vu la motivation, vu l'expérience déjà acquise, le sacrifice, le fait de rater la CAN au Cameroun, ça prouve à suffisance que cette équipe est devenue maintenant mature. Et il faudra maintenant chercher des moyens pour essayer un peu de donner sourire, de remettre ces sourires, je dirais, au peuple congolais, parce qu'on a vu, ils ont accepté de souffrir, ils ont accepté de tout perdre, mais aujourd'hui de donner 2 victoires comme ça, jeudi et dimanche, ça n'arrive pas tous les jours, c'est fortuné. Il faut dire que c'est un exploit, mais Patrick Borel-Mukendi, vous avez suivi le match au stade, nous avons suivi le match ici à la télévision avec la performance de Dieu Merci Mbokani qui a marqué les premiers buts déjà à la 10e minute, Ben Malango qui a marqué le 2e but. Pensez-vous que le coach Kuipers peut compter sur cette sélection? Bien sûr que oui, puisqu'il avait bien dit au commencement, je veux tout d'abord chercher à dénicher, à créer une symbiose, à créer une équipe. Parce qu'il avait trouvé, c'est vrai, il y avait des individualités, mais il fallait faire le mélange entre la génération qui passe et le jeune qui vient, si je peux citer Edo Kayembe, Bastien, le joueur des Standards de Liège. Donc, Hector Kuipers, c'est quand même quelqu'un qui a l'expérience, il est fortuné. Il a joué la finale de la Coupe d'Afrique avec l'Égypte, il a joué la finale de la Champions League européenne avec Valence, il a coaché Majorque, donc c'est quand même un vieux loup qui connaît l'Afrique, qui connaît le football. Il avait bien dit
J'ai joué les 3 premières rencontres de la phase des groupes. J'ai déniché des talents. J'ai compris qu'est-ce que je peux faire. Et il a accepté de jouer avec 2 attaquants de pointe. Il avait essayé avec Dieu merci Mbokani et Bakambu, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais aujourd'hui, les tandems Ben Malango et Mbokani, ça marche à merveille. Parce que quand on regarde Mbokani sur 6 matchs, il a marqué 3 buts. Ben Malango a marqué 2 buts. Donc ça prouve à suffisance que l'attaque est prolifique. Quand on parle de Dieu merci Mbokani, s'il est fortuné, c'est l'expérience. Parce que revenir à 35 ans comme ça, avec, il avait déjà arrêté avec la sélection et maintenant il a fait son comeback et il est en train de conduire. Et il faut comprendre, Chancel Mbemba a même cédé son capitanat, il a cédé son brassard à Dieu merci parce que Dieu On a affirmé que c'est le meilleur buteur de la sélection. Juste, oui, c'est le meilleur buteur parce qu'il a le fait de marquer, s'il a marqué aujourd'hui, Dieu merci, total déjà 23 buts en sélection. Okay. Donc ça prouve à suffisance que c'est un joueur qui veut vraiment, puisque c'est le rêve de tout le monde. La Coupe du Monde, c'est le summum, c'est le sommet des compétitions où chaque joueur, que ce soit Messi, Cristiano Ronaldo, rêve d'y être. On a vu avec vous, la France est qualifiée, on a vu de larmes. Donc cette équipe commence petit à petit à nous faire rêver. C'est vrai, le football champagne, ça viendra, mais il faut d'abord chercher une qualification. Et avec des joueurs comme Bakambu, des joueurs comme Ben Malango, Bolasiki revient petit à petit puisqu'il a maintenant un club en Turquie et ça prouve à suffisance que l'appétit vient en mangeant et on a senti qu'ils ont la hargne de vaincre. Ils ont cet esprit de gagner et surtout le mariage qu'il y a entre la FECOFA aujourd'hui et le ministère des Sports et le président de la République a emboîté les pas. Sylvie Fortuné, on ne peut que rêver. Le président de la République l'a dit tout à l'heure, plusieurs générations sont passées. On n'a pas vu la RDC participer à la Coupe du Monde. Je pense que la dernière participation, c'était en 1974. Nous n'y étions même pas encore nés, même ceux qui étaient nés ne connaissent rien de cette réalité. Mais finalement, comment le pays, la RDC, doit se préparer effectivement pour les 2 matchs, les 2 grands matchs qui arrivent au mois de mars, en mars 2022, et pour être qualifié finalement à la Coupe du Monde, parce qu'il faut dire que c'est possible. C'est possible, Sylvie Fortuné, quand on revoit que le joueur, l'appétit vient en mangeant, ils ont maintenant les dents longues, quand on revoit 47 ans après, 74 après le feu Maréchal Mobutu, aujourd'hui, on veut quand même aller à la Coupe du Monde. Cette génération, tu l'as bien souligné, on avait une génération de Moulungue, de Youssouf Moulumbu, de Laris Mabiala, mais c'est passé. On a que, si on voit Dieu merci Mbokani qui est resté, et Bakambu. Donc, on a maintenant une équipe en reconstruction. Et pour aller à la Coupe du Monde, il ne faut pas amener des chats. Nous sommes des léopards, il faudra réarmer, il faudra étoffer cet effectif avec des pions. C'est vrai, on a joué, on joue, mais on a vu qu'on a un peu de lacunes dans les ailes. Parce que Kebano n'est pas vraiment un joueur des côtés. Kakuta n'est pas vraiment un joueur des côtés. Il faut avoir des joueurs percutants dans les ailes, comme Yannick Bolassi. Pourquoi pas arrêter avec cette affaire des Meshak Elia? On a besoin de ces joueurs qui jouent la Ligue des champions européenne. Il a joué avec des Manchester. Il a marqué des buts avec son équipe des Suisses, des Young Boys. Donc il faudra étoffer l'effectif. On a besoin de joueurs comme Yohan Wissa qui joue dans Brentford, Première Ligue anglaise. On a besoin de joueurs comme Christopher Nkunku. On a des joueurs comme Touandebe. On a des joueurs comme Van Bissaka qui joue dans Manchester City. Donc la FECOFA a un grand travail. Un grand travail. Le mois qui reste, il faudra vraiment aller vers ce joueur parce qu'il leur présenter les projets. C'est vrai, ils titubaient un peu, ils étaient dans le doute. La RDC ne va pas se qualifier. Moi, si j'ai choisi, non. Il ne faut pas aller à la politique de l'exclusion. Non. Donc il faudra réunir tout le monde. Aujourd'hui, on a besoin de Yohan Wissa, on a besoin de Meshak Elia. On doit convaincre Christopher parce que Christopher, dans sa tête, il a l'équipe de France. Mais aujourd'hui, on ne les sélectionne pas. Mais c'est comme les gardiens de but. Là, à un moment, on l'avait négligé, mais aujourd'hui, sur le plan performance, nous nous rendons compte que c'est le meilleur. Ces gardiens n'a pas de club qui a Soumbois. Peut-être au mois de janvier, parce que ça sera déjà, je dirais, la trêve, où il pourra avoir un club. Mais Sylvie Fortuné, la Coupe du Monde, il faut amener des véritables léopards. Donc, on a besoin de Meshak Elia, Yohan Wissa, Touandebe. Et là, c'est la politique. Même le chef de l'État, il peut aussi parler avec ces jeunes. Parce que leur présenter la politique, nous sommes à 180 minutes de la Coupe du Monde. Donc il faudra être armé jusqu'au dents. Il faudra convaincre ce joueur. Aujourd'hui, Van Bissaka, il est titulaire dans Manchester City, Manchester United. Donc il faudra lui faire voir. Tu joues dans quel poste? Tu joues latéral droit. Tu es en concurrence avec qui? Walker, il joue dans Manchester City. Trépied, il joue à Atlético de Madrid. Il y a Alexander Arnold, il joue dans Liverpool. Donc tu ne joueras pas. On ne va pas te sélectionner. Viens
voici les projets, on peut mieux faire. Le Sénégal était qualifié et le Sénégal avait fait bonne figure. Il avait même battu la France. Donc on peut être unis, soudés, préparer une bonne équipe et réaliser des bonnes choses. Doivent s'en suivre aussi le moyen financier. Et surtout ça ne peut pas manquer. Donc le ministre du budget, Aimé Boji, pas de finances. Donc il ne faut même pas hésiter. Quand le ministère des Sports et la FECOFA introduisent des dossiers, il faudra que ça aille vite, que ce joueur prenne des passeports. Le problème administratif doit être réglé avant le mois de mars. Donc c'est un peu ça, Sylvie Fortuné. Patrick Borel a dit qu'il ne faut pas emmener les chats à la Coupe du Monde, plutôt les léopards. Ça, c'est magnifique. Nous allons passer à la page rétrospective avant d'en revenir avec Patrick Borel. Vous le savez, au début de semaine, la ville de Bukavu et puis l'Est de la République démocratique du Congo a connu des sérieux problèmes. Il y a eu incursion du mouvement M23 dans cette partie de la République. Il faut savoir que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC pour la région de Grand Lac, Mwang Xian, a été reçu en audience par le président Tshisekedi le 11 novembre au Palais de la Nation, accompagné de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Le diplomate onusien a fait savoir qu'il était question au cours de ces échanges de passer en revue les grandes questions se rapportant à la situation actuelle dans la région de Grand Lac. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre, d'un côté, la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Et le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de FARDC dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l'intention de déstabiliser les territoires de Rutshuru et ailleurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo, dans leur mission régalienne, ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à ces groupes armés qui doivent être neutralisés et demandent à la population de garder le calme. Suivez. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyonyi avec l'intention
de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu, dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire des Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain, menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau, s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Et voilà, la semaine qui s'achève a été aussi marquée par la reprise de cours dans plusieurs écoles de la capitale après la grève déclenchée depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Torine Bongo avait fait le constat de la reprise de cours au collège Boboto et au lycée Sacré-Cœur, 2 écoles situées dans la commune de la Gombe. Suivez. À la maison, suite à la grève déclenchée par les enseignants, les élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 11 novembre 2021. On pouvait apercevoir les élèves au collège Boboto et au lycée Sacré-Cœur, 2 écoles situées à la Gombe. Le bleu et blanc affirment qu'ils ont bel et bien étudié. Les enseignants étaient à leur poste de travail. On a fait des exercices et aussi on nous a donné des devoirs. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, nous avons étudié jusqu'à le matin, jusqu'à la récréation, jusqu'à la sortie. Soulagés de la reprise de cours, les parents ont remercié le gouvernement et le bon syndical de s'être mis d'accord. Je sais pas ma casse parce que c'est déjà presque 2 mois, bana baya ka classe, ba otanga te. Ba otanga te, même na cancel la bana na ba école à gratuité, en trois nyonga ki ma casse. Nous sommes contents ce jour. Les enfants ont repris les cours. Jusque-là, nous n'avons rien payé. Nous disons merci aux autorités et aux enseignants. Aujourd'hui, les enfants étudiés, nous en sommes fiers. Car ça faisait mal d'avoir les enfants chômés. Jusque-là, nous avons organisé une réunion. Mais je ne suis pas sûre que mbongo. Aujourd'hui, les enfants ont étudié. Nous en sommes fiers. Car ça faisait mal d'avoir les enfants chômés. Maintenant que le compromis a été trouvé, nous sommes rassurés. En tout cas, les différentes parties impliquées dans ces négociations doivent travailler pour l'intérêt des enfants pour une année scolaire réussie. Et nous vous proposons de suivre la marche organisée par le Force vive du pays, telles que le FCC, la Mouka. C'était pour dénoncer le non-respect de textes lors de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Eric Izami. Pêcher aux acteurs politiques rassemblés au sein du bloc patriotique d'organiser leur marche à Kinshasa. Réunis autour de figures de proue du Front commun pour le Congo FCC, tels que Ramazani Chadari Emmanuel, Évariste Bochab, Néhémie Mouilania, Aubin Minakou, Bruno Chibala et les autres, ont pris d'assaut les acteurs de la ville de Kinshasa pour manifester leur mécontentement au sujet de la désignation de membres du bureau de la CENI qui, selon eux, n'a pas respecté la procédure. Il y avait aussi bien d'autres forces politiques et sociales telles que Essidé de Martin Fayoulou. Ces acteurs politiques ont marché jusqu'au stade Père Raphaël de la Quétule des Riauves et là, une déclaration conjointe a été lue. Notre pays traverse une crise existentielle la plus forte de son histoire. Aux éternels combats pour la démocratie se sont ajoutés ces derniers temps un combat sans précédent pour la vie et le vivre ensemble. Le Congo va mal, très mal.
Et ne pas le reconnaître serait une fuite de responsabilité. La nation est en danger. Quant au peuple souverain primaire, il est ignoré, chosifié et plus que jamais laissé pour son compte en dépit du changement des dirigeants. Le 16 octobre dernier, faisant fi de la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le père de l'Église sur la nécessité d'avoir une CENI indépendante, l'Assemblée nationale s'est empressée d'entériner un bureau de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI et sans les représentants de l'opposition. Il faut dire et faire remarquer que la police nationale congolaise avait bien encadré les marcheurs qui eux aussi, à leur tour, se sont montrés disciplinés. Patrick Borel, nous allons conclure cet entretien. Dites-nous, le tirage au sort, c'est déjà prévu pour quand? Après la belle victoire de la RD Congo, une qualification déjà pour le 3e round, prévu bien sûr au mois de mars, aller-retour. Les tirages au sort, ça aura lieu les 18 décembre. En Égypte, précisément dans la ville de Caire, où les 10 nations seront tirées. Et les 10 nations en Afrique, quelles sont ces Jusqu'à là, on a 5, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Mali et la République démocratique du Congo. On attend maintenant l'Algérie qui joue aussi, mais il est déjà bien positionné pour se qualifier. La Tunisie aussi. Et il y a 2 derbys où il y aura 4 géants, mais 2 seulement passeront au 3e tour. Il y a le match déjà qui se jouera aujourd'hui à 20h entre le Ghana et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 13 points, le Ghana, 10 points. Mais c'est à Accra. C'est maintenant, pour se qualifier, le Ghana doit marquer plus de 2 buts. Puisque l'Afrique du Sud a vraiment balayé cette poule. Donc on ne veut pas voir le Ghana qui nous avait fait quand même rêver il y a quelques années, qui a loupé la demi-finale. Il faut dire que le Ghana a joué le quart de finale. Le quart de finale. Ils étaient à 2 doigts comme ça de jouer la demi-finale. C'était face à l'Uruguay où Ayou avait raté vraiment le penalty. C'était leur attaquant maison, leur buteur qui faisait beaucoup. Mais Asamoah Gyan avait raté le penalty. Et de l'autre côté, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Entre les 2 nations, l'une doit dire adieu. C'est la finale. Donc ils jouent déjà mardi, Cameroun, Côte d'Ivoire, et la RD Congo n'aura pas de calcul. Les Léopards n'auront pas de calcul. Donc ou bien ça sera le Maroc, ou bien le Sénégal, ou bien l'Égypte, ou bien le Mali, ou bien la RDC, l'Algérie. Donc on n'a pas de choix. Mais moi j'ai pris que ce soit même le Mali ou l'Afrique du Sud. Parce que les Maghreb ici, ils sont très compliqués. Et ils jouent même à la maison, même à l'extérieur. C'est comme si chez eux, ça n'existait pas. Patrick Borel, merci beaucoup. Merci Sylvie Fortuné Mboula. Merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au Léopard de la RDC. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette édition dominicale. Nous allons prendre le rappel des titres. Les léopards de la République démocratique du Congo s'approchent du mondial Qatar 2022. Les protégés de Hector Cooper ont battu les écureuils du Bénin sur un score de 2-0 au stade de Martyrs de Kinshasa. La qualification se jouera en mars 2022 lors de matchs de la double confrontation. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Patrick Borel Mukendi. Merci à James Katamboa qui a concouru à la coordination éditoriale de ce journal. Nana Kalambay qui était derrière la caméra. Bardolelo, Jondonga et Jirez. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30. Vous retrouverez Sylvain Kapombo, Bossengele. Je vous retrouve dans les jours à venir avec le même plaisir. Bonne soirée chez vous.